Bienvenue sur automoto.com pour un petit face-à-face très rationnel, très consumériste entre les deux vedettes du marché, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que les modèles les plus vendus tant en France qu'en Europe. Comme vous l'auriez deviné, il s'agit de la Renault Clio et de la Dacia Sandero. Une Dacia Sandero qui est disponible dès 13 290 €, ce qui en fait le modèle de loin le plus abordable du marché, mais qui dans cette version la plus huppée dépasse les 20 000 € et se retrouve donc en concurrence frontale avec la Renault Clio 6 dans sa version entrée de gamme. On peut donc très largement hésiter entre ces deux cousines, sachant qu'elles partagent la même plateforme CMF-B et la même motorisation, le petit 3 cylindres 1,2 litre turbo, d'un côté essence, de l'autre côté bicarburation essence GPL. La Sandero a régulièrement droit à de petites évolutions cosmétiques. Les dernières en date concernent la signature lumineuse et ses petits carrés blancs assortis au très joli logo Dacia. Bien évidemment, cette finition Stepway, la plus haute et la plus diffusée, se distingue notamment par ses barres de toit, par ses coques de rétroviseurs de coloris contrastés, par ses magnifiques jantes alu noires de série et également par un certain nombre de stickers et toujours par ces fameuses arches de roues en plastique en partie recyclées que l'on retrouve, comme on le verra tout à l'heure, également sur la Clio d'entrée de gamme. Au niveau design, cette nouvelle et 6e génération de la Clio tranche résolument par rapport aux générations précédentes et pour cause, elle a été dessinée par un certain Gilles Vidal, transfuge de chez Peugeot. Cette version d'entrée de gamme se distingue notamment par sa calandre entièrement noire et également par ses arches de roue qui reprennent le même matériau en partie recyclé que la Dacia Sandero. Quant au gabarit, nos deux rivales se marquent à la culotte à 2 petits centimètres près. 4,12 m pour la Clio contre 4,10 m à la Sandero. Alors l'espace aux places arrière de cette Clio n'a rien de trop généreux, hein. Nous sommes juste pour un gabarit d'1,83 m, que ça soit en espace aux jambes tout juste ou en garde au toit, il ne faudrait pas de 2 cm de moins. Quant à la place centrale, elle est franchement juste, hein, que ça soit alors là aux jambes, les jambes dans les dossiers et la tête dans le pavillon. D'autant plus que nous avons un tunnel de servitude qui est assez gênant. Nous allons voir que c'est étonnamment un peu plus généreux à bord de la Sandero. Alors si cette Sandero n'offre qu'un petit centimètre de plus en largeur au coude à l'arrière, en revanche, elle dispose de 4 cm de plus en espace aux jambes qui font toute la différence. Sans oublier une garde au toit nettement plus généreuse liée à sa forme plus cubique. Quant à la place centrale, elle se révèle elle aussi nettement plus accueillante que celle de la Clio, même si l'on a également ici un tunnel de servitude mais moins encombrant. Quant au coffre de cette Sandero, son double plancher nous permet de découvrir le second réservoir dédié au GPL, qui double la capacité, 50 litres en plus des 50 litres de sans-plomb. Et la seconde position permet bien évidemment l'obtention d'un plancher plat, sachant que son volume varie de 328 litres à 1108 litres une fois les dossiers 40-60 rabattus, ce qui est un petit peu moins généreux que le volume de la Clio, comme nous allons le voir. Alors le coffre de cette Clio se révèle assez nettement plus volumineux avec 391 litres, extensible à 1176 litres, dossier 40-60 rabattu. En revanche, cette version de base fait l'économie du double plancher, donc on se retrouve avec un plancher qui n'est pas plan entre le coffre et les places arrière. On reprend avec plaisir le volant de cette 6e génération de Clio avec une ergonomie irréprochable, de très bons sièges. Nous reviendrons un peu plus tard sur le confort. La planche de bord est à la fois moderne et sobre, de bon goût. Elle est reprise en grande partie à celle de la Clio électrique avec une double dalle, bloc compteur, écran multimédia, chacun de 10,1 pouces. Si les plastiques sont durs, ils sont de très bonne facture.
Et l'on retrouve un petit habillage en tissu sur toute la largeur de la planche de bord qui est reconduit sur les contreportes et qui se termine par une petite incrustation en plexiglas rétro-éclairé du plus bel effet. Bien évidemment, l'écran multimédia demeure extrêmement facile d'usage, très réactif, très fluide. C'est l'une des références dans la catégorie des petites généralistes. Autre petit détail agréable en matière d'ergonomie, nous avons des accès directs et physiques à toutes les commandes de clim, même si cette clim, sur cette version de base, demeure manuelle et non automatique. Selon la tradition, depuis 6 générations, la Clio est toujours aussi rigoureuse en termes de comportement, même si elle conserve la plateforme de sa devancière, les voies ont été élargies, elle est véritablement rivée au sol tout en offrant un dynamisme certain, avec notamment un train avant et une direction parfaitement incisif. L'amortissement est parfaitement tenu au profit du comportement, un petit peu moins en ce qui concerne le confort, qui demeure, quel que soit le type de revêtement, assez ferme. J'ai dit ferme, je n'ai pas dit inconfortable. Insonorisation et filtration sont très nettement meilleures que celles de la Sandero qui, rappelons-le, est un modèle low cost. Cette version d'entrée de gamme est loin d'être sous-motorisée vu qu'elle dispose de 115 chevaux largement suffisants en termes de performance grâce à son petit 3 cylindres 1,2 litre turbo qui ici est dépourvu de sa micro-hybridation, de son turbo à géométrie variable qui est un turbo classique, de sa arbre d'équilibrage et de sa vanne EGR. Il est associé sur notre version d'essai à la boîte robotisée à double embrayage EDC, laquelle se révèle malheureusement assez peu réactive. Elle ne dispose d'aucun mode sport. La seule solution, si l'on veut adopter une conduite un tant soit peu tonique, est d'utiliser les très commodes palettes qui sont situées derrière le volant. Et si l'on maintient appuyé la palette de droite pendant quelques secondes, on passe en mode manuel. Donc ça permet de tonifier un peu l'ensemble. C'est dommage parce que cette Clio dispose d'un châssis extrêmement rigoureux comme nous l'avons vu et il est un peu dommage de ne pas pouvoir plus profiter de cette cavalerie. Côté consommation, en revanche, le bilan est plus que favorable vu que nous avons tourné lors de notre comparatif autour des 6 litres. On peut largement tomber en dessous de 6 litres, ce qui est extrêmement raisonnable vu qu'on se retrouve très proche de la consommation moyenne de la version E-Tech 145 chevaux bien connue. À bord de cette Sandero, l'ambiance est un petit peu moins haut de gamme, bien évidemment. N'oublions pas que nous sommes dans un modèle low cost. Les plastiques sont de moins belle qualité, durs et un petit peu brillants. La seule petite fioriture réside dans ce bandeau en plastique de couleur kaki qui égaye un peu l'habitacle. Nous avons un très beau volant à double plate, très agréable. Pas de problème en matière d'ergonomie non plus, même si les sièges sont peut-être un petit peu moins enveloppants, un petit peu moins confortables que ceux de la Clio. Nous avons également droit à un écran multimédia de 10,1 pouces, lequel se révèle quand même un petit peu moins réactif, un petit peu moins riche dans ses menus que celui de la Clio. Il est associé à un bloc compteur qui se contente d'un format de 7 pouces. Mais honnêtement, en matière d'ergonomie de visibilité, aucun reproche particulier. Côté mécanique, les deux cousines partagent le même bloc, le petit 3 cylindres 1 litre de turbo, sauf que cette Sandero dispose ici d'une botte secrète, à savoir une bicarburation essence GPL qui permet d'autant, comme nous le verrons un peu plus tard, d'augmenter l'autonomie qui peut dépasser allègrement les 1000 km. Ce petit bloc qui fait la même puissance que sur la Clio, 115 chevaux, grimpe à 120 chevaux avec un couple qui progresse jusqu'à 197 Nm quand il fonctionne au GPL. En mode GPL, en revanche, le fonctionnement est un petit peu saccadé, c'est propre à ce type de carburant. Côté performance, là encore, même moteur, même plateforme, même poids, aux alentours de 1240 kg, les performances sont quasi identiques et donc largement suffisantes. En revanche, gros avantage de cette Sandero, et ça peut paraître paradoxal, la boîte robotisée, qui est exactement la même que celle de la Clio, se révèle ici beaucoup plus réactive, ce qui augmente l'agrément et le plaisir de conduite. On retrouve qui plus est une commande par curseur beaucoup plus directe, elle aussi, que la commande au volant de la Clio.
Et comme sur la Clio, on retrouve des palettes au volant qui disposent également d'un mode manuel. Au niveau amortissement, cette Sandero se révèle nettement plus souple que sa cousine. Le comportement s'en ressent avec un train avant un peu moins incisif, un châssis un peu moins incisif et beaucoup moins dynamique que celui de la Clio. En revanche, avantage en termes de confort d'amortissement, il est plus souple. Non pas que celui de la Clio soit inconfortable, mais il est nettement plus ferme. La voiture est mieux tenue. Ici, elle est moins bien tenue, mais c'est au bénéfice du confort. En revanche, les bruits de roulement et d'air sont moins bien filtrés à bord de la Sandero. En termes de consommation, cette Sandero est un tout petit peu plus gourmande, aux alentours de 6 litres et demi en mode essence. Et cette consommation dépasse allègrement les 7 litres en GPL. En revanche, si l'on fait la moyenne, et sachant que l'on dispose de 2 réservoirs de 50 litres, on obtient donc une autonomie, comme je le disais tout à l'heure, qui dépasse les 1100 km, ce qui est quand même un énorme avantage. Nous voici arrivés une fois de plus au terme de ce petit face-à-face. Très difficile de départager ces deux rivales et pour cause, ce sont des cousines et le partage de nombreux éléments comme nous l'avons déjà vu. D'un côté, nous avons une Clio qualitativement plus valorisante, dotée d'un remarquable châssis, plus incisif, plus dynamique comme nous l'avons déjà dit, mieux tenu. De l'autre, une Dacia Sandero qui est certes moins incisive, mais qui se révèle également un peu plus habitable, un peu plus confortable, et qui dispose d'une botte secrète, en l'occurrence sa bicarburation essence GPL, qui lui permet quasiment d'atteindre les 1400 km d'autonomie réelle, ce qui est remarquable. Il faut préciser qu'à la fin de l'année, la Clio pourra disposer de cette même motorisation. Reste à parler de tarifs qui sont très proches, 20 250 pour la Sandero et 21 400 pour cette Clio qui existe aussi en boîte mécanique à 19 900 €, prix d'appel de la gamme Clio. Reste à choisir et je vais me faire l'avocat des gens qui ne sont pas fans d'automobile. Mon choix ira peut-être aujourd'hui sur cette Sandero. En espérant que ma conclusion ne vous aura pas choqué, vous les puristes de bagnole, je vous dis à très bientôt sur automoto.com.